retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mes frères, tu m'empêches de filmer mon intro, c'est comment? Pourquoi tu cries comme ça? Yeah, all that party I look so. Da, all that party I look so. How my girl them turn up and I look so. We are do to. Coucou tout le monde, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous ai filmé le make-up que je porte là. Un make-up 100% petit prix, enfin on va dire moyen prix. Tout est à moins de 20 €. Sauf un produit qui est dans les 23, mais ça reste moins de 20 € pour vous montrer qu'on peut être tout à fait en mode slay, en mode brand new, avec du petit prix aussi, voilà, donc pas besoin d'investir dans des grosses sommes parfois. Donc si ce make-up vous intéresse, si vous voulez voir comment j'ai fait ce make-up, c'est parti. On va commencer par le fond de teint de chez The Ordinary, donc j'en ai deux. J'ai le fond de teint haute couvrance et j'ai le fond de teint sérum. Pourquoi je mélange les deux? Tout simplement parce que celui qui est haute couvrance est un petit peu trop mat pour moi. Enfin, ça marque un petit peu mes zones de sécheresse sur les joues. Et le sérum foundation, fond de teint sérum zéro couvrance, c'est très léger, mais c'est pas pour moi. Donc du coup, je mélange les deux et j'aime bien le rendu. Il faut bien secouer. Pour info, j'ai la teinte 3.1 Yellow, Dark Yellow Undertone. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, j'espère juste que la teinte est bonne. Donc après, vous dites que c'est un fond de teint haute couvrance, non. Je vous renvoie toujours quand même mes taches, donc voilà. Après, c'est pas grave, hein, ça reste quand même très naturel, j'aime bien la couleur. J'aime bien le rendu des deux mélangés. Et voilà quoi, ça coûte 7,95 €, donc que demande le peuple. Par contre au niveau du glow je suis fan, mais au niveau du rendu, au niveau de mes joues, c'est pour ça que j'aime bien mettre le fond de teint sérum, parce que sinon ça marque trop mes zones de sérum. Putain, il donne un glow de ouf. Si t'as pas d'imperfection, ce truc est pour toi. Si tu cherches quelque chose de léger, ce truc est pour toi. Ensuite on va passer aux yeux et la palette que je vais utiliser, c'est la palette It's My Rare BH Cosmetics. Donc elle est pas à moins de 10 €, mais elle est à 22,50 €, sachant que vous avez quand même 21 fards dans la palette. Voilà, avec un miroir, donc déjà rien que ça c'est bien. Et en plus en dessous vous avez contour et highlight. Donc je trouve quand même que le deal est très très bien. Et elle est toujours dispo sur le site de BH Cosmetics. Donc cette palette, ça fait un moment que je l'aime et je l'ai utilisée qu'une seule fois. Donc là c'est le moment. Donc dans un premier temps, dans le creux de paupière, on va utiliser la couleur Spice. Donc les fards sont poudreux. Voilà. Poudreux. Mais ils s'estompent très bien et s'appliquent facilement. Donc je viens placer cette couleur au-dessus du creux de paupière, donc pas jusqu'en haut du sourcil, hein, mais juste au-dessus du creux de paupière et un peu dans le creux de paupière. Hop, la couleur est vraiment pigmentée. Ensuite, je vais utiliser la couleur Sunset, qui est cette espèce de rouge, ouais, une sorte de rouge, ouais, une sorte de rouge. Oui, je suis toujours aussi nulle pour décrire les couleurs, ça ne change pas, ça ne change pas. Donc ensuite je vais prendre la couleur Fairy Tale, qui est cette couleur là. On va voir ce que ça donne. Wow. Wow. C'est pour ça que j'aime bien faire mon anti-cerne après. Comme ça je peux nettoyer. Mais la couleur est quand même pas mal pigmentée. C'est vraiment une jolie couleur. C'est doré avec des petits reflets
bronze et pink. C'est super joli. Bronze et rose quoi. Bref. Je la connais, tant qu'à mélanger anglais, français, créole. Voilà, voilà, on est international nous. On n'est pas international nous? Ouais, il y a quand même des petites chutes. Il y a quand même des petites chutes. Je reprends le même pinceau sans rajouter de matière et je viens estomper tout ça. C'est quand même bien dans ce genre de palettes qui sont pas très chères d'avoir un miroir. Franchement, je trouve ça top. Ils auraient pu zapper le miroir, mais franchement, ils ont quand même mis un miroir. Je trouve ça. Donc, comme d'habitude, des fois, je montre pas au montage, mais j'estompe, je remets, j'estompe pour avoir quelque chose, pour avoir quelque chose d'homogène. Donc voilà, on zappe un peu les étapes, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Voilà, n'hésitez pas à prendre votre temps. Vous n'êtes pas pressé, bien sûr. Ensuite, dans le coin externe, je pense que je vais mettre du violet. On va mettre la couleur Connie. C'est ça? Ouais, Connie. Hop. Voir ce que ça donne. J'ai envie de tester un peu toutes les couleurs. Je reprends le même pinceau avec un petit peu de spice, un tout petit peu, et j'estompe. Vous inquiétez pas, hein, c'est bordel là, mais comme d'habitude, on va venir nettoyer tout ça. Je reprends un petit peu de Fairy Tale. Que j'ai mis sur la... Après, je viens prendre une petite lingette, vous pouvez prendre votre concealer, vous mettez du scotch, ou si vous avez la précision, moi je ne l'ai pas, donc ça dépasse toujours un peu, mais je viens toujours nettoyer après pour avoir un résultat propre, net, clean. Côté liner, ce sera celui de chez NYX que j'adore et qui coûte 3 fois rien. Mais là, je pense qu'il est en fin de vie parce que j'entends même pas la bille. Je pense qu'il est un peu dead, donc je pense que je vais en racheter un autre tout simplement. Je l'aime beaucoup, celui-ci c'est le Matte Liquid Liner. Un mascara que j'aime beaucoup si vous suivez mes vidéos, c'est le mascara de chez CoverGirl, le Total Tease, malheureusement qui n'est vendu qu'aux États-Unis, mais que j'adore. Un mascara parfait pour tous les jours, qui je trouve recourbe bien les cils. Volume, oui un peu, pas des masses, hein, mais je sais pas, j'adore l'effet qu'il a sur mes cils et voilà, j'adore la brosse. En fait, vous avez une sorte de mini brosse en haut, je sais pas si vous allez voir. Je trouve ça bien pour les cils du bas, enfin voilà, et pour les petits cils dans le coin interne. Bref, c'est un mascara que j'aime beaucoup, qui allonge et qui recourbe surtout. Alors, je sais pas si tu vas bien voir la différence, mais voilà. Il fait bien le job, je l'aime bien. Pour tous les jours, c'est vraiment le mascara que j'aime beaucoup. Ensuite, donc j'ai fait mes sourcils hors caméra avec un produit que j'aime bien. Je suis désolée, je sais, c'est pas vendu ici, mais je l'aime beaucoup. C'est le Brow Putty de chez Soap & Glory. Je vous avais montré dans mon haul de London. Voilà, en fait, vous avez une cire, enfin une pommade. Juste ici et un pinceau juste là qu'il faut que je lave parce que voilà quoi. Donc du coup j'ai pris un petit pinceau précis comme ça pour l'appliquer. Tac. Et voilà, j'aime bien ce produit, j'aime bien tout simplement et ça coûte pas cher. Donc si vous allez à London, si vous allez chez j'allais dire chez Soap & Glory, oui c'est Soap & Glory, si vous allez chez Boots ou Superdrug, n'hésitez pas à checker ce produit, moi je l'aime bien. Ensuite je vais appliquer mes faux cils qui sont les demi Wispies de chez Ardell que j'adore, qui coûtent 3 fois rien et qui donnent un regard assez
Bah, j'aime bien en fait. En même temps, c'est... On va dire que ça donne du volume à vos cils, mais ça reste très naturel, tu vois. C'est des faux cils que tu peux porter tous les jours si tu as envie de passer du temps à mettre des faux cils le matin, ce qui n'est pas mon cas. Mais voilà, quand je sors, j'aime bien mettre ces faux cils. Quand j'ai envie de quelque chose d'un peu plus volumineux mais qui reste naturel, je vais toujours vers les Demi Wispies de chez Ardell. Ok, on repasse au teint et je prends mon concealer de chez Colourpop en teinte Deep Golden que j'adore, qui coûte 6 $ et qui est vraiment très bien. Il est bien, la couleur est bien, la couvrance est bien, il file pas dans les plis et voilà, j'ai rien à dire et il coûte 6 $. Donc que demande le peuple. J'ai hâte de tester le fond de teint, mais j'hésite encore parce qu'au niveau des couleurs, les nombreuses revues que j'ai regardées en fait, les personnes que je suis qui ont à peu près la même couleur que moi, ils étaient obligés de mélanger. Donc j'étais un peu deg. Donc j'attends encore de voir d'autres vues. Il a l'air un peu mat et moi j'aime pas trop le mat. Donc j'attends encore. J'attends. J'ai envie d'utiliser la poudre qui est là. Je ne l'ai jamais utilisée donc j'espère juste que ça va le faire. Je suis en panique. Parce que si ça le fait pas, ça va foirer tout mon maquillage. Pour moi c'est ça, les cernes c'est hyper important pour moi. Donc c'est un petit peu clair. Ouais. ouais. En même temps, c'est My Ray Ray, elle est quand même un peu chabine quoi, tu vois. Donc si elle a créé ça pour elle, je peux comprendre. Mais là, ouais, j'ai un peu peur que ce soit clair pour moi. Donc du coup, je vais voir ça. Quand j'aurai fini le make-up, je vais voir. Ça fait pas trop clair. En tout cas, ça illumine bien. Si vous êtes plus clair que moi, je pense que ce sera parfait. Mais là... à voir. Je vais pas utiliser les contours parce que je trouve ça déjà un peu trop foncé. Et celui-ci trop neutre. Donc je pense pas que... Ouais. Donc voilà. C'est tout ou rien les gars, donc non. Et les highlighters, je vais utiliser d'autres highlighters, je vais quand même vous les swatcher. Donc là on a le Moonlight, canon celui-ci. On a le Radiant et on a le French Toast. Par contre les highlighters sont canons. Ça, il n'y a rien à dire, c'est de la bombe. Un bronzer que j'adore, c'est celui de chez Colourpop, le Press Powder Face en teinte, je crois que c'était Rodeo Dry, je suis pas sûre. Bronzer un peu contour, voilà pourquoi j'aime bien utiliser. Donc il a un sous-ton un peu rouge, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, il a un sous-ton un petit peu rouge, mais j'aime bien l'utiliser quand même. Et pour le prix, que demande le peuple? En plus il y a un miroir, donc je trouve ça top. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Donc faut y aller doucement, comme ça t'es sûr de ne pas mettre un pâté sur ton visage. Donc sans bronzer, avec bronzer, tu vois. Je l'aime beaucoup moi celui-là, je l'aime beaucoup. Franchement, si vous faites une commande Colourpop, n'hésitez pas à le tester, il y a d'autres couleurs en plus. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder d'autres vues, hein. Voilà. Ensuite pour le blush, un blush que j'adore qui va avec tout, c'est le blush de chez NYX, le Nude to Me, qui est génial aussi bien pour toutes les carnations je trouve. Ce sont leurs ombres et blush, vous avez une partie un peu highlight et une partie blush. Soit vous mélangez les deux, soit vous prenez que la partie blush, soit la partie highlighter, c'est comme bon vous semble. Et c'est le blush parfait pour moi qui va avec tout, pour tous les jours. Et qui me fait penser un peu au blush format de chez MAC. Voilà, il est juste canon ce blush. Alors comme moi je vais venir mettre de l'highlighter, du coup je mets que la partie mat, la partie blush quoi. Et en plus ils sont ultra pigmentés les gars. C'est du lourd. Moi je les adore. Il y a des légères particules nacrées, enfin pailletées à l'intérieur, mais rien de fou. C'est juste que ça rend le blush ultra lumineux, c'est canon. Bon la poudre là, c'est pas trop ça du tout. Je suis désolée mais je suis obligée de mettre ma poudre Beauty Bakery parce que là ça va pas du tout. J'aime pas du tout.
par contre putain, je crois que j'ai empiré le truc. Oh là là. Oh my goodness. Pourquoi? Du coup j'ai vraiment le dessous des yeux bien lumineux, hein, voilà, c'est ce qu'on va se dire. Mais on va essayer d'arranger ça, mais waouh. Et en plus en personne j'aime pas du tout, là ça se voit pas à la caméra, mais du coup ça, la poudre n'aide pas du tout le... Ça déshydrate, ça accentue la déshydratation de mon contour des yeux. C'est juste une catastrophe. Bon voilà, si vous avez cette palette ou si vous comptez acheter cette palette, la poudre banana là, ça va pas du tout. J'espère que j'arriverai à rattraper le coup. Mais bon, pour l'instant... Ensuite pour l'highlighter, j'hésitais entre le Boomin de chez Makeup Sheila, mais je vous l'ai déjà montré. Du coup, bah, celui-ci aussi, mais voilà, il est un peu plus accessible. C'est le... Enfin, accessible ici en France métropolitaine, hein, désolée pour mes domiennes. Mais c'est celui de chez Kiko, le Metal Fusion, que je surkiffe de la mort qui tue, qui est juste canon et qui coûte 10 balles. Comment te dire? Tu sais que j'adore l'highlighter. Ouh papy. Le truc c'est du glow. Glow baby. Et j'aime bien toujours reprendre mon pinceau blush avec rien dessus, juste pour un peu fondre les deux. Ensuite je reprends la palette It's My Ray Ray et je viens faire mon rat de cils tout simplement. Je pense qu'en rat de cils je vais mettre qu'est-ce que je vais mettre? Je pense que je vais mettre la couleur, qu'est-ce que j'ai mis comme couleur? La couleur Passion. Hop, celle-ci et la couleur Spice. On va voir ce que ça donne. Je suis en mode freestyle les gars. Freestyle. C'est pas mal ça. Je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien. Je nettoie un peu mon pinceau crayon. Et je viens prendre quoi? Je viens prendre la couleur Moonlight que je vais mettre en ras de cils et sous mon sourcil. Regarde-moi. Oh maman, la couleur elle est canon. Waouh. On va venir cacher un peu les walps là, l'espèce de walp de mes sourcils. Oh là là, j'avais épilé mais la flemme. Et du coup comme j'y touche pas, que voilà, je fasse pas foirer le truc, ben, j'y touche pas, donc du coup bah, t'as des poils qui se baladent comme ça. J'en ai quand même enlevé 2-3 parce que c'était pas possible. Et je reprends mon pinceau juste comme ça pour enfin juste comme ça sans matière dessus pour estomper un peu ça, qu'il n'y ait pas de démarcation inutile quoi. Mais ma foi je pense qu'on est bon. Non, on n'est pas bon du tout. Ben tomber à terre, ça aurait fait. On va mettre du mascara en ras de cils les gars, parce que sans ça c'est pas possible. C'est pas possible. Ensuite pour les lèvres, 10 €. Meilleur rouge à lèvres, rapport qualité-prix. Enfin, j'aime bien les liquides Suède de chez NYX. J'hésitais entre les deux. Les NYX liquides Suède qui sont top, c'est juste qu'ils vont transférer. Mais ceux de chez Sephora qui s'appellent No Transfer, et ils transfèrent vraiment pas. Ils sont mat, mais ils sont pigmentés. Ils restent quand même agréables sur la peau et ils coûtent 10,95 € de la bombe. Donc je vais mettre celui-ci qui est la couleur 14. Canon. J'adore. Bon, on va un peu arranger tout ça et je reviens. J'allais oublier le plus important les gars, du spray. Voilà mes bichons, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager si ça vous a plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, car comme je dis tout le temps, si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras forcément les autres. Donc n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma deuxième chaîne de vlog, puisque oui j'ai une chaîne de vlog, Indies Vlog tout simplement. Le lien est en barre d'infos si vous voulez me suivre durant mes week-ends, durant mes voyages. On parle, on discute, plein de sujets, etc. etc. Ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Puis en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, profitez de la vie, YOLO ou à connaître. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.